Bien, on est de retour, on continue d'évoquer donc la situation du Covid-19 en Afrique, la barre symbolique des 1000 morts franchis depuis vendredi 10 mars. Vous évoquiez donc cette protection mystique que faisaient nos aïeux. Oui, et ils en faisaient et ça marchait. Parce que c'est le résultat qui compte. Hein. Les gens peuvent penser que c'est des superstitions, c'est des choses... Non, c'est des réalités que nous avions vécues. Et moi, je me rappelais, quand j'étais enfant, quand on finissait les cérémonies, on prenait des fagots de bois. Chacun, tout le monde dans le village, prenait un fagot de bois du feu et pour aller jeter à la sortie du village. Et là, on dit qu'on a chassé la maladie. Mais ici, vous savez... Avant que n'arrive le christianisme et autres, là, le christianisme est arrivé, on a de fervents chrétiens, des gens qui prient. Les églises sont fermées, mais toutes les maisons sont érigées en église. Les gens jeûnent, les gens prient. Et il y a d'autres confessions religieuses, il y a les musulmans et autres. Mais moi, je suis chrétien, je parle du christianisme. Des gens jeunes. Et cette maladie, les pandémies, les autres là, c'est dans la Bible, c'est prévu. Et Dieu a dit, je vous protège cela. Les Blancs ont ignoré Dieu. Ils ont négligé Dieu. Ils ont laissé Dieu de côté. Pour eux, c'est la technologie avancée, c'est la recherche scientifique ou les découvertes scientifiques qui constituent leur Dieu. Quand vous leur parlez de Dieu, ils ont changé tous les principes de Dieu en liberté, en libertinage, pour dire que nous voulons que ça soit ainsi, c'est la liberté. Alors maintenant, on a facilement, on a l'homosexualité, on a la zoophilie, les gens se marient à des animaux, les gens font des choses contre nature, mais qui violent les règles de l'humanité, les règles de la nature. Et vous savez, la colère de Dieu va venir. Que les gens croient ou pas, l'Afrique est là pour démontrer. Et donc, les théories complotistes, tout ce que les gens... Vous vous rappelez ici, je disais que le pire n'arrivera pas en Afrique. Ce n'est pas encore derrière nous. Hein. J'en appelle encore à la vigilance de tout un chacun de nous, à respecter les gestes barrières, quand bien même... Je prends un peu de pincette ces gestes barrières-là d'ailleurs, parce que je ne comprends pas pourquoi est-ce qu'on ne peut pas nous dire, quand vous voulez tousser, de tousser dans les mains et aller laver les mains, puisque c'est les mains qui sont... C'est les mains qu'on nous demande de laver chaque fois. On nous demande de tousser dans les creux de bras. Alors on peut trimballer les virus sur nous. À chaque moment, les virus peuvent rester sur notre corps et on ira seulement laver les mains et revenir. Je trouve ça un peu peut-être que le souci, c'est que, puisque si c'est dans les mains, si vous oubliez de laver les mains... Vous ne devez pas oublier, c'est là où ils doivent attirer l'attention. Vers la bouche, vers le nez. C'est là où ils doivent attirer l'attention des gens que systématiquement, à partir du moment où ils nous demandent d'avoir les gels portables là, ou les seaux d'eau pour aller se laver les mains rapidement, vous attirez l'attention des gens que à chaque fois que vous toussez, allez laver les mains. Je pense que c'est plus efficace parce que là, ça fait emporter les microbes, les virus sur. Mais quand on vous dit de tousser ici, ça veut dire que sur votre corps, sur votre habit, vous trimballez les virus à longueur de journée. Est-ce que vous pensez que au moment où on vous dit de ne pas amener les mains vers la bouche ou vers le visage et vous avez une petite démangeaison, ça ne mange pas, ça ne manque pas vers le visage. Vous pensez que ce n'est pas la main que vous allez faire comme ça? C'est comme ça. Donc, bon, quoi qu'il en soit, c'est ce qu'on nous demande d'adopter, à chacun d'adopter. Ce qu'on peut dire maintenant, que chacun, moi je pense qu'il est plus efficace, que chacun trouve ces petites mouchoirs de poche jetables. Quand vous voulez éternuer, vous sortez ça rapidement et puis vous jetez, vous allez laver les mains. C'est plus efficace que tousser ici, là, et trimballer les virus sur son corps. Ça, c'est un point de vue. Mais il faut reconnaître aussi que ces gestes barrières et surtout le confinement, semi-confinement que nous vivons de part et d'autre ont coupé la chaîne de contamination. Et donc, il faut redoubler de vigilance et essayer de suivre toujours les autorités pour qu'on ne nous force pas. Parce que à quelques heures, même au-delà un tout petit peu du couvre-feu, moi je suis sorti pour des besoins sanitaires. J'étais parti pour pouvoir acheter des produits par 2 fois à la pharmacie. Une fois j'ai rencontré la patrouille. Ça s'est très bien passé. On m'a demandé où vous allez. J'ai dit, je vais à la pharmacie. On a dit, ok, allez vite, rentrez. Rien ne s'est passé. Toi, tu as eu chance? Bon, oui. Je suis tombé sur des gens qui comprennent. Il y a d'autres qui ne comprennent pas du tout. Mais j'ai
J'ai vu des gens dehors. À chaque fois que je sors, une dizaine dehors. Et ils sont devant leur maison. Et d'autres au bord de la route. Mais comme ça, si on vous tape, vous allez dire que la patrie vous tape. Bon, devant la maison, c'est pas... Ce n'est pas bien. Il faut rentrer. Il faut rentrer, c'est ça. Parce que si on dit de rester uniquement devant la maison, ce n'est plus couvre-feu. Parce que devant la maison, ils se collent encore, ils font des choses comme ça. Ce n'est pas bien. À la maison, même il faut rentrer. Oui. À la maison, tu sais, au moins. Les gens s'abritiennent dans une pièce de 8. Oui, mais au moins, c'est ça. C'est à la maison. C'est mieux que d'être encore dehors et de se séparer, que chacun en amène chez lui. Moi, je voudrais d'abord implorer la grâce de Dieu sur les Africains. Parce qu'au-delà de tout, je crois que c'est Dieu qui est dedans. Parce que quand on parle de Ribéso et tout ça là, c'est toujours Dieu. Moi, je suis chrétien et c'est la grâce que nous nous implorons. Parce qu'au-delà de tout, on peut beau être prudent plus que Dieu lui-même. Mais à tout moment, ça peut arriver. Si Dieu ne nous envoie pas sa grâce, on serait tous détruits. C'est pourquoi nous prions. Donc, continuons la prière pour que la grâce nous comble, pour qu'on puisse se sortir de cette maladie immonde et maudite. Et quelqu'un s'amusait la dernière fois en disant que tout comme Dieu a demandé, Satan a demandé à Dieu qu'il va utiliser, qu'il va tenter Jésus pour ces 40 jours dans le désert, et Dieu dit, tente-le mais ne le touche pas. C'est l'exemple de ce virus. Dieu n'envoie pas le mal pour ses enfants. Certainement Satan est derrière, mais il a dû demander certainement à Dieu que je vais prouver ma force. J'ai un pouvoir que je vais utiliser. Vas-y, teste-le, je vais voir. Pour cloîtrer ceux qui font le mal, ceux-là qui ont mené l'homosexualité, qui couchent avec des bêtes. Aujourd'hui, le mal est là. Ce ne sont pas ceux-là qui sont morts, qui sont des pécheurs. Non, tous nous sommes pécheurs. Mais il y a même les mécréants qui sont là, qui se cachent. Dieu sait comment les atteindre. Mais Dieu sait aussi qu'à travers ce message, des gens qui meurent là, eux, ils ont payé pour les autres comme Jésus a payé pour nous. Mais eux, leur sort viendra. Parce qu'ils sont complètement déconnectés de ce qu'on appelle Dieu. Alors qu'ils ne reconnaissent même pas, ils se disent même eux-mêmes, ils sont Dieu. Est-ce que c'est normal? Donc, nous implorons la grâce de Dieu pour ce point-là. Maintenant, quand on parle de l'Afrique, on parle de 1000 quelque chose morts, 19 000 cas positifs. Je crois que c'est considérablement infime par rapport à ce qui se passe aux États-Unis actuellement. Ils sont à près de 40 000 morts. Comment ceux-là qui ont l'argent, qui ont toute la technologie du monde, qui ont l'armée, qui ont tout, les plus puissants au monde, c'est eux. Vous voyez comment Dieu il est. Je souhaite que cette maladie-là soit arrêtée, surtout dans les pays où ça frappe le plus, l'Italie, la France, l'Espagne, l'Iran et les États-Unis. Parce que c'est nos frères, je les considère, nous avons le même sang. Même si eux-mêmes, ils essaient de nous différencier, quand ils sont blancs, ils ont migré de l'Afrique. C'est avec le climat que leur poids a changé. Je ne veux pas démentir, Tchèque Diop. Et il a martelé. Donc, pour dire que nous sommes tous des frères, nous leur souhaitons que cette maladie s'arrête vite. Parce qu'au-delà de tous nos frères africains et togolais, ils vont là-bas. Maintenant, et ils vivent. Ils vivent là-bas. Il y a des Togolais qui meurent. Qui sont déjà morts d'ailleurs. Et ils n'ont même pas besoin, ils n'ont pas bénéficié de leur dernière volonté d'être enterrés dignement chez eux. Ça fait un débat actuellement au Sénégal et partout. Donc c'est pour dire qu'aujourd'hui, il faut encourager nos dirigeants. Et je voudrais soulever le cas de ces mesures disparates que certains pays africains. Il y a des gens qui font le suivisme, il y a d'autres qui... J'apprécie le président Talon, même un peu le gouvernement togolais qui a choisi des fois aussi. Oui, non, parce que ça réussit. Non, au début, c'est moi qui parle et je sais ce que je dis. Au début, je n'ai pas aimé le comportement et je l'avais dit. Surtout ce qui m'a plu au niveau du gouvernement togolais, c'est qu'ils ont l'habitude. Je me rappelle de la conférence de presse de Yaoumé Zounou au temps d'Ebola. Quand les gens criaient, ils ne couraient pas. Mais ça aussi, il ne faut pas le faire trop pour tomber dans le piège du mal. Ils le font de façon pour dire que quelque part, mais ils ont raté le premier coche en n'envoyant pas l'équipement, en n'achetant pas les choses à temps avant que les pays occidentaux se dévorent autour du simple masque. Maintenant, ce qui est intéressant, c'est que en rentrant dans les congés, ils ont tout fait pour que nous rentrions dans le congé à temps réglementaire. Et ça, c'est bien. Maintenant, moi, je proposerais, même si on n'est pas encore dans le cas du Togo, je proposerais au gouvernement. J'ai mûri ça avant d'avoir cette idée-là. Quand
quand il parle, par exemple, tu me permets, quand il parle des cours en ligne et par télévision, il y a des gens à Kolokopé chez moi, qui n'ont pas de télévision, ils n'ont pas de radio. Maintenant, qu'est-ce que le gouvernement peut faire pour un peu aller dans le sens de la France qui veut commencer petitement les cours à partir du 11 mai? Le gouvernement, déjà, à partir de lundi, ils peuvent choisir la date. Hein. Moi, je propose quelque chose qui est bien mûri. Les enfants du CM2, surtout les enfants qui sont en classe d'examen, CM2, seconde et troisième, première et terminale. Que si, par exemple, dans une classe, ils sont 60 dans une classe, c'est la moyenne, hein, pour la majorité des écoles publiques. La moyenne ou 80, même la moyenne, parce qu'il y en a jusqu'à 150, 200 à Segbe. Enseigner une classe de 140 élèves. Voilà, à Segbe, il y en a plus de 200. Ils choisissent de lundi au vendredi. Une classe de 100 élèves, par exemple, ils prennent le groupe de 20, 20, 20. Toute la semaine, suivez-moi bien. On prend 20 élèves. Chacun, c'est cette proposition pour la partie Togo, puisqu'on parlera du Togo. On parle de Togo. Je pense que ce serait intéressant. Dernière question sur le sujet d'Imas. Il y a le Madagascar, dont le président estime que le pays a le remède. Je pense que c'est l'Artemisia, une plante qui est cultivée chez eux. Et il dit qu'ils ont le remède. Vous pensez que ça peut être ça ou c'est le kinim, hein. Kinim, c'est le nom scientifique du kinim. Je vous assure que c'est ça. Parce que, vous savez, il y a un chercheur congolais qui a démontré l'efficacité de cet artémisia dans la lutte contre le paludisme. Et il a fait des essais cliniques sur des milliers de gens. Ça a marché. Mais l'OMS n'a jamais accepté cela. Parce que les firmes pharmaceutiques, les laboratoires sont allés contre ça. Parce que avec ça, il n'y aura plus de palio en Afrique. Ils n'auront plus à couler leurs médicaments, leurs produits avec des maladies qu'on connaissent que ça engendre. Et donc, c'est pour dire que ça peut être le remède. Et figurez-vous, quand on a posé la question à Raoul, au professeur Raoul, mais pourquoi est-ce que ça traîne un peu à avancer en Afrique, cette pandémie? Il a dit, je ne sais pas, je ne peux pas me l'expliquer, mais je sais que ces gens traitent tous les jours le palu, et donc leur organisme est déjà immunisé contre ça, et que il sait que tous les médicaments contre le palu peuvent guérir facilement le coronavirus. Le professeur Raoul l'a dit. Il a dit rapidement, il a avalé. Il n'a pas insisté là-dessus parce qu'il sait les coups de foot, puisqu'il dit qu'il reçoit des menaces. Oui, même des morts. Ah oui. Et il a porté même plainte. On est dans une pandémie. C'est l'argent. Mais d'autres ne peuvent pas. Il ne pense qu'à l'argent. Il ne pense qu'à l'argent. Non, puisque c'est ça le business même qui sous-tendait cette maladie-là. Et vous vous rappelez qu'à chaque fois que on veut trouver un remède efficace contre, il y a des firmes qui sortent immédiatement pour en démentir. Tout le monde disait ici, et c'est démontré scientifiquement, que l'ail renforce l'immunité. Mais les scientifiques sortent pour nous dire que non, l'immunité ne peut jamais être renforcée, chacun son immunité, et patati patata, et que l'ail ne fera. Mais il y a des blancs qui l'ont confirmé. Vous voyez, mais c'est bien confirmé, c'est quelque chose de scientifique. Et vous voyez, quand Raoult a dit immédiatement que chloroquine peut faire l'affaire, qu'est-ce qui s'est passé? Buzyn, qui était la ministre de la Santé, a immédiatement classé chloroquine substance vénéneuse, à n'obtenu que sur ordonnance médicale. Et au-delà de ça, le stock de chloroquine en France a été pillé. Le stock de chloroquine à la pharmacie de France, c'est-à-dire que c'est un dépôt là où on est méchant comme ça, a été systématiquement pillé pour que les gens ne disposent pas de chloroquine. Regardez-moi ça. Donc moi je vous dis que l'Afrique peut trouver, et ce n'est pas l'Afrique qui ne peut pas trouver de solution à ça. Vous voyez le produit béninois. La pivirine. Voilà. La pivirine qui a fait sa preuve. Oui. Mais au même moment, on a fait pression sur les Burkinabés, là où il a réussi à traiter des... À travers ce maudit médecin-là. Et on a chassé le béninois et on adopte la chloroquine. Parce que chloroquine, ce n'est pas d'origine africaine. Quand on sait d'ailleurs que tous
les écorces, les herbes, tout ce qu'on trouve ici pour trouver les substances actives pour pouvoir fabriquer le chloroquine, ça vient de l'Afrique. Donc c'est pour dire quoi? C'est pour dire que si on laisse les chercheurs africains de part notre continent trouver des solutions à cette maladie, ce serait vite fait, bien fait. Tu es très bien. Au Togo, ce qui est intéressant au Togo, par rapport à nos professeurs You et autres, ils guérissent les gens, mais le mal, est-ce que l'Afrique doit jouir dans le mal en cachant ces remèdes qu'il a trouvés? Non. Ou qu'elle a trouvé? Non. Mais ça fait que des fois, ça expose les chercheurs. Mais bien sûr. Il y en a des Congolais qui ont trouvé les remèdes contre le sida. Moi, j'ai dit aux gens, je ne suis pas médecin, mais je connais l'efficacité de Potima et de Kiniti. C'est-à-dire que les nimes là, le bout, c'est-à-dire comment les jeunes un peu partout, même si c'est l'écorce, je dis, tout ce il faut juste mettre ça ensemble. Les nimes et les Potima là. Potima, c'est terrible. Tu piles, tu as le jus. Hein? Tu as le jus, tu mets un peu d'eau, torchon propre, tu fais ça et tu as le jus, tu mets ça sous le soleil. Après 20 minutes, tous les déchets se retrouvent en bas. Tu extrais. Ça y est, bon, je ne veux pas dire pourquoi on me dit que j'ai voulu lutter contre le coronavirus. Tu mets un peu de citron, j'ai oublié. Donc c'est dire que l'ail dont il parle, moi, ma femme a l'habitude de prendre l'ail. Moi, ça me sent l'odeur, et mon vieux même, avant qu'il ne meure, il avait toujours de l'ail dans une bouteille remplie, de l'ail rempli, si est sous le soleil. On la met, il prend. Mais quand Dieu choisit ton moment de partir, tu partiras. Mais l'ail, au temps fort du sida en Afrique du Sud, c'est ça qu'ils ont utilisé. Et ils sont pleins là-bas. Donc, l'ail est terriblement... Même le citron renforce l'immunité. Un peu de sucre. Parce que le problème dans cette situation, quand on écoute les nouvelles, moi j'ai du mal à m'y retrouver. Vous avez tel scientifique qui vous dit on a avancé sur telle piste, mais demain on va vous dire non, ça n'a plus rien. C'est l'hypocrisie. Et c'est comme ça qu'on évolue. Justement, c'est là où je parle d'hypocrisie du blanc. Il y a certains scientifiques. Le blanc a préféré nous faire rentrer dans le doute pour qu'on quitte nos remèdes. Ouais. Pourquoi attendre un vaccin? Il y a certains scientifiques qui sont utilisés par les lobbies là. Oui. Si vous voyez la sortie du professeur Luc Montagnier, c'est horrible. Oui. C'est grave. Ils se détruisent eux-mêmes. C'est le co-découvert de du sida. Du virus du sida. J'ai vu ça sortir. Ben, tout le monde sait que si c'est quand même le professeur Luc Montagnier qui parle, c'est quand même la vérité. Luc Montagnier. Mais il a été utilisé. Mais il a été utilisé et il a maté carrément le coach. Et on n'est pas con. C'est pour dire que quoi? C'est pour dire que... Moi, je dis d'ailleurs que 1000 morts en Afrique, c'est déjà trop. Oui. Quand on sait que il y a quand même certains cas, on pouvait s'en passer. Je pouvais vous assurer... Et c'est plus au Maghreb, hein? Les 2 de la semaine passée pourraient être évités. Pourraient être vite évités si c'est que c'était vite su. Ça aussi, ça appelle à la conscience de chacun. Lorsque je présente les symptômes, j'ai pas besoin de... Non, je m'oriente en même temps, j'essaye d'appeler vers là. D'autres pensent que... Je pense qu'à côté aussi, il faut faire rapidement, il faut commencer. Et là, j'ai un sociologue, le docteur Tindio Diagri, qui a déjà des écrits. C'est-à-dire qu'il faut... lutter contre la stigmatisation des personnes atteintes de coronavirus. Pourquoi on peut... Moi, je ne comprends pas pourquoi on va... Oui, mais à la société, on te considère comme une peste. Ouais. Quelqu'un qui, même guéri, quelqu'un qui est potentiellement... Non, moi, je... En tout cas, c'est une erreur. Donc, il faut vite se réveiller. J'aimerais donner un exemple d'un de nos compatriotes qui est revenu de l'Europe et... Le lendemain, il a commencé par sentir la chose. Il tousse, il dit que ça, là, ce n'est pas normal. Lui-même, il a pris sa voiture. Il est parti là-bas, au CHR, le lendemain. C'est quelqu'un qui est dans le foot. Hein. Et il est parti là-bas. Et on lui dit non, d'aller prendre... Est-ce qu'il est sûr que c'est... Il dit non, ce que je ressens, je ne suis pas quoi. On a refusé de le prendre. Ceux qui l'ont reçu là-bas. Jusqu'à ce qu'un médecin ne vienne. Il a dit, la personne dit qu'il ne se sent pas bien. Prenez-le pour faire le test. Il a fait plus d'une heure dans sa voiture. Le médecin est arrivé. Il a dit, prenez-le. C'est à ce moment qu'on l'a pris. On a fait le test. Il est positif. J'ai gardé moi ça. Et on est venu pulvériser sa voiture. Ses parents sont venus prendre. Après, on est remonté à la chaîne. On l'a ramené. Il a fait à peine une semaine et tout ça là. Il est guéri.
Il est guéri. C'est pour dire que quoi? Lui, il a été vigilant. Oui, quelle que soit la maladie. Il faut écouter son corps. Même le cancer. Moi, j'écoute même tout mon corps et mon médecin me dit tu écoutes tout ton corps. Même le cancer, si c'est vite découvert, on peut résorber. D'accord, monsieur, il reste quelques minutes seulement. On va parler d'Ali Bongo. Ali Bongo, c'est notre second sujet. Pour permettre aux Gabonais d'avoir accès aux services de santé pendant 6 mois sans se préoccuper de l'aspect financier, le président gabonais annonce la création d'un fonds personnel doté de 2,1 milliards de francs CFA au profit des Gabonais économiquement faibles. Donc, en clair, c'est de l'argent des poches d'Ali Bongo. Oui, ça choque un peu quand on voit que là où on devait mettre l'État en branle pour que les richesses du pays soient équitablement partagées, pour que de façon à ce que les plus pauvres aussi en bénéficient, ce soit plutôt un fonds de dimension personnelle qu'on peut agir. Mais n'empêche, il ne faut pas se voiler derrière une hypocrisie. Tout le monde sait que nos chefs d'État sont riches, personnellement. Ils ont des moyens. Donc, s'ils décident de mettre une partie de son immense fortune à la disposition des Gabonais, alléluia. Je pense que on ne peut pas le condamner pour cela, étant donné que on a demandé à tous les Gabonais de contribuer et lui aussi, c'est sa quote-part, c'est sa contribution. On ne peut que saluer cela. Il y a d'autres qui en ont dans d'autres pays et qui ne veulent pas mettre ça à la disposition de leurs concitoyens. Ils préfèrent mettre ça dans les paradis fiscaux pour pouvoir, après leur mort, faire disparaître ça, et puisque c'est les Blancs qui en profitent. Mais lui, au moins, il a pris une partie, ne serait-ce qu'une partie infime, pour pouvoir mettre à la disposition des Gabonais. Je pense qu'au-delà de toute hypocrisie, il faut s'allier cela. Fonds personnel, le mot même peut choquer, hein, même si, bon, on peut dire... C'est trop péjoratif même, parce que un mot qui sonne le péjoratif, moi, ça me renvoie un peu à du filou. Mais bon, moi, je pense que Dimanche a pris le côté positif du geste, et c'est ce qui est à saluer. Mais au-delà de ça, il y a toujours des critiques. Hein, et s'il faut parler de critiques, naturellement, les gens vont se demander, c'est l'argent de l'État. Lui, il a trouvé 2 milliards, où s'il n'est pas président. Énorme, hein. Oui, s'il n'est pas président, si les bois et le pétrole ne profitent pas aux Gabonais et qui finalement tombent dans la poche du président, il ne va pas nous dire qui est ça. Mais au demeurant, j'estime que lui, il a fait l'effort quand même de dire, il suffit qu'il dise que l'État gabonais, comme les autres le font. Mais il a peut-être voulu envoyer un message. C'est la communication. Oui, parce que le truc, c'est qu'il y a déjà une initiative de l'État qui est là. C'est pour ça qu'il l'appelle ici fonds personnel. Donc lui, il fait quelque chose de parallèle. Oui, bon, s'il y a l'initiative, je crois qu'il y a aussi le one-man show. Il ne faut pas oublier. Il fait une opération reconquête de cœur des Gabonais. Non, lui, il est déjà mourant. C'est-à-dire que c'est mon point de vue. Peut-être qu'il est convalescent, mais il s'en sort bien. Avant, tu vois ses 2 bras. Ça ne fonctionnait pas bien, mais quand il parlait, vous avez vu, il faisait des gestes avec les 2 bras. Je crois que l'expérience de la maladie, peut-être, ce que Dimanche a dit m'a réveillé un truc. Peut-être, vous savez, l'humain peut être dans l'erreur, sans toutefois le savoir. Mais il y a l'expérience aussi des mésaventures qui corrigent. L'école de la vie. L'école de la vie. Il avait dit ça il y a quelques mois. Il dit on ne peut pas traverser ce que j'ai traversé et continuer pas à vivre comme avant. Voilà. Donc là, je m'excuse pour avoir dit ça, parce que Dieu est en train de faire quelque chose dans la vie de ce monsieur qui reconnaît peut-être certaines erreurs. Et il veut comment on dit ça, il veut changer. Il veut donner des gestes de changement. Et c'est un message qu'il envoie aux autres chefs d'État aussi. Quand je prends le cas du Cameroun, le vieux, qui difficilement arrive à communiquer avec son peuple. Lui m'énerve. Il me réveille même, mes nerfs. Parce qu'à 82 ans ou 84 ans, tu es encore président. Tu veux chercher quoi? Et c'est des foutous, les charognards qui sont autour, qui pillent à longueur de journée. Et c'est toujours dans la famille. Ça, c'est un. Quand je prends le cas, il y a un plein sur le continent. Milliardaire, hein?
Biya. Oui, on dit quelqu'un qui a un peu plus de 30 ans, 35 ans au pouvoir, qui est pratiquement le doyen actuellement. Pas 35 ans au pouvoir, parce que Biya, en revenant directement de l'Europe en tant qu'étudiant, a été nommé directeur de cabinet. Il a été dans le cabinet présidentiel. Pratiquement 50 ans. Que Amadou Ahidjo. On a malassé comme ça. Donc c'est pour dire quand même que il y a l'école de la vie et l'école des mésaventures aussi, dans laquelle il faut copier des choses pour changer. Que Dieu lui guérisse, que Dieu guérisse Ali Bongo définitivement, pour qu'il soit un Nkurunziza sur le plan religieux, mais pas sur le plan brutalité et autres, c'est pas politique. Nkurunziza est le président tanzanien. C'est les gens qui m'intéressent aussi. Magufuli qui appelle son peuple au terrain pour prier. Ça, c'est bien. Sauf que oui, parce que tout ça aussi, on semble oublier trop ça. Aujourd'hui, c'est comme si vous parlez de Dieu, vous êtes ringard, vous êtes de la vieille école. Oui, quand on parle de Dieu, les gens pensent que non, pour Nkurunziza, par exemple, je suis vraiment désolé. Je me rappelle de ce match-là, amical, qu'il a eu à jouer. Une équipe fabriquée a eu à jouer. Qui leur a dit d'aller jouer? Celui qui l'a taclé. Il a été en prison. En prison. Donc c'est un président qui, j'ai l'impression qu'il y a deux boulons qui... C'est qui lui a dit d'aller tacler le président? Le président vraiment chaud. On va si lui prenait le ballon, tout le monde se met. Il faut le démontrer qu'il n'y a pas... On revient dans une dizaine de minutes.